Chers parents, je suis Marguerite Poupin-Lafarge, proviseure de l'établissement, et je vais donc vous présenter Vauban aujourd'hui. Vauban est un établissement qui fait partie du réseau des établissements français à l'étranger, qui regroupe aujourd'hui 600 établissements répartis à travers le monde. Ces établissements ont pour caractéristique d'enseigner le programme académique français, de rechercher l'excellence académique à tous les niveaux et de favoriser le plurilinguisme. Au sein de notre établissement, nous accueillons aujourd'hui 2630 élèves de la maternelle jusqu'en terminale. Ces élèves proviennent aussi bien du Luxembourg que d'autres établissements français ou de la UFE. Les élèves sont accueillis par environ 260 professeurs et nous avons à peu près aujourd'hui 380 collaborateurs dans l'établissement. Le campus a ouvert en 2018 et d'une qualité absolument remarquable. Les élèves sont accueillis dans notre établissement selon une procédure assez simple que nous avons mis en place. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12 janvier et se clôtureront le 10 juillet. Les élèves et leurs familles peuvent postuler donc pour une place dans l'établissement en remplissant donc le formulaire sur notre site, puis en passant un test de sélection qui s'ajoute à l'étude du dossier. Lorsque les élèves sont admis dans l'établissement, nous les accueillons lors d'une journée de pré-rentrée de façon à pouvoir les mettre en condition, leur présenter l'établissement et puis les faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible dans notre communauté d'élèves. Notre projet d'établissement, il s'inscrit pour une durée de 3 ans et a 3 axes principaux. Ces 3 axes sont garantir une école exigeante et bienveillante. Le second axe, viser l'excellence au-delà des savoirs fondamentaux. Et le 3e axe, enrichir les parcours des élèves pour répondre aux enjeux de demain. Ce projet d'établissement très ambitieux est partagé par l'ensemble du personnel et nous permet vraiment d'inscrire l'ensemble de nos projets dans une cohérence globale. L'établissement est composé d'un certain nombre d'instances. Nous avons tout d'abord un conseil d'établissement qui est composé d'un tiers de personnel de l'établissement, enseignants et vie scolaire, un tiers de la direction et un tiers de représentants des parents et des élèves. De ce conseil d'établissement émane un certain nombre d'instances qui sont notamment le conseil d'école, le conseil du secondaire, le conseil pour la vie collégienne, le conseil pour la vie lycéenne et puis le conseil d'éducation à la santé et la citoyenneté. En plus de ces instances, nous avons également une commission menu qui permet de travailler avec les parents et les élèves les menus de la cantine. Et nous réunissons parfois un conseil de discipline lorsque certains élèves, malheureusement, ne respectent pas le règlement intérieur. Et puis nous avons chaque trimestre des conseils de classe de façon à faire le point sur la scolarité de l'ensemble des élèves. À côté de ces instances, notre établissement est piloté par un conseil d'administration qui est composé de 10 parents qui prennent des décisions sur le financement notamment de l'établissement et les décisions stratégiques de l'établissement. Concernant les résultats de l'établissement, nous sommes très fiers de nos résultats. Au brevet des collèges, nous avons, selon les années, entre 99% et 100% de réussite et avec un certain nombre de mentions assez conséquentes, 88% pour l'année dernière. Au niveau du baccalauréat, nous avons 100% de réussite aux épreuves depuis plusieurs années avec environ 90% de nos élèves qui ont obtenu une mention. Au niveau du parcours langue, les élèves, en entrant en 6e, n'ont pas de choix particulier. Tous les élèves suivent un cours d'anglais 5 heures par semaine, donc 1 heure par jour, en plus de 3 heures d'allemand. Éventuellement, pour les élèves déjà initiés, ils peuvent également poursuivre le luxembourgeois 3 heures par semaine. À partir du cycle 4, donc en entrant en 5e, les élèves ont la possibilité du choix entre un parcours de langue ou un parcours 3 langues. Sur le parcours de langue, les élèves suivent obligatoirement l'anglais avec soit l'allemand, soit l'espagnol. Au niveau du parcours 3 langues, les élèves vont suivre obligatoirement l'anglais et l'allemand, auxquels ils pourront associer 3 heures d'une 3e langue,
qui sera soit l'espagnol, l'italien, le luxembourgeois ou le chinois. Ces options sont suivies sur l'ensemble du collège. À partir du lycée, les élèves en seconde vont pouvoir modifier leur parcours. Ils pourront soit poursuivre toujours le parcours de langue, soit le parcours 3 langues. Ils pourront également y associer une section européenne en anglais ou en allemand, qui sera associée à l'histoire-géographie, aux mathématiques ou aux sciences physiques. À partir de la première, les élèves ont la possibilité également de poursuivre la section internationale par le BFI, donc le bac français international, en section anglophone ou en section germanophone. Donc vous voyez, la section internationale débute à partir de chez nous du CM1, se poursuivent sur l'ensemble du collège et ensuite, donc en première et en terminale, se transforme en bac français international. Ce sont des sections très exigeantes pour nos élèves, mais qui ont beaucoup de succès et qui permettent à nos élèves de se différencier lorsqu'ils postulent dans l'enseignement supérieur. Tout au long de ce parcours du collège et du lycée, les élèves sont également inscrits dans le parcours PARL. Le parcours PARL signifie que les élèves suivent une discipline qui leur est imposée, donc ils ne choisissent pas, une discipline en anglais pendant 1 heure par semaine. Donc les élèves suivront soit des mathématiques, des sciences physiques, des SVT, de l'EPS, de l'art plastique, musique, etc. en anglais pendant 1 heure chaque année. Donc cette discipline peut varier d'une année sur l'autre et elle dépend bien sûr de nos ressources en enseignants, donc qui sont capables d'enseigner leur discipline dans une langue étrangère. Nous préparons également, toujours dans ce parcours langue, nous préparons également nos élèves à des certifications, alors soit des certifications en anglais par Cambridge, soit en allemand en passant le DSD 1 ou le DSD 2, soit la certification en espagnol qui est la certification Cervantes. Ces certifications donc, sont passées au cours du lycée et leur permettent de la même façon d'enrichir leur dossier en vue de l'orientation dans le post-bac. Notre établissement est très attaché à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture de nos élèves dans le monde européen, mais également au-delà. Donc nous organisons un certain nombre de mobilités pour nos élèves. Vous pouvez voir un autre 9 établissements avec lesquels nous avons des partenariats aujourd'hui. Ces partenariats ne cessent de s'enrichir d'année en année. Nous avons un certain nombre de partenariats en Allemagne, à Kaunas en Lituanie, en Malaisie, à Taïwan, également en Espagne et à Milan. Donc ces partenariats permettent à nos élèves de rencontrer des élèves d'autres nationalités, d'échanger avec eux et de les accueillir également dans l'établissement. À travers ces partenariats, nous avons également des projets, un certain nombre de projets divers, notamment je pense à un projet Erasmus qui est assez solide et qui permet également à nos élèves d'enrichir également leur dossier scolaire. Je reviens aussi sur ADN AEFE, qui est un programme auquel nous adhérons aussi, qui permet à nos élèves de seconde de vivre une partie de leur scolarité dans un autre établissement de l'AEFE, à l'étranger, et d'être accueillis dans une famille d'accueil. Ce programme se fait soit en version duo, c'est-à-dire que les élèves échangent se déplacent chacun dans la famille, soit en version solo, c'est-à-dire que seul un élève part dans une famille et pendant ce temps, l'élève correspondant vient dans sa propre famille sur la même période. Nous avons également d'autres partenariats, notamment avec les universités de Belleval et de Trèves, notamment pour nos élèves de BFI qui travaillent aussi sur des projets d'ouverture. Alors, au niveau de nos parcours, nous avons 4 parcours qui nous permettent d'inscrire un certain nombre de projets. Nous avons bien sûr le parcours scolaire. Nous avons également le parcours avenir qui travaille sur l'orientation des élèves, le parcours culturel et sportif et le parcours citoyen. Donc, vous les présentez les uns après les autres. Le parcours scolaire, c'est notre parcours qui nous permet de développer un certain nombre de projets
pour monter en compétence nos élèves. Je pense particulièrement aux mathématiques où nous avons un certain nombre de projets et des petits concours qui permettent à nos élèves de travailler ensemble et de développer d'autres compétences. Nous avons également beaucoup de projets en sciences. Nous avons un makerspace que vous pouvez également visiter qui permet à nos élèves de s'épanouir et de participer à des projets de robotique, d'informatique, de conception d'objets en 3D, etc. Dans ce cadre-là, vous pouvez voir que nous avons un projet ARIS qui est assez exceptionnel cette année, qui va nous permettre au mois de mars de nous connecter avec la station spatiale en orbite. Nous avons également beaucoup de projets en littérature qui permettent de développer les compétences de nos élèves aussi bien en expression écrite qu'en expression orale. Alors ce sont soit des concours de lecture, des concours d'écriture, des concours d'éloquence. Nous avons également aussi des partenariats avec des écrivains. Nous avons également un prix Vauban qui est un prix en seconde qui permet à nos élèves d'élire un écrivain. Nous avons également un salon de la bande dessinée. Je donne comme exemple, qui est aussi une période assez forte dans notre établissement où pendant une semaine, les élèves vont pouvoir travailler avec des écrivains ou des illustrateurs. Et cette semaine de la bande dessinée se clôture avec un salon où les écrivains signent leurs ouvrages et les remettent à nos élèves. Nous avons pour cette année la thématique de l'intelligence artificielle. Donc cette thématique qui nous est fixée par l'Éducation nationale est aussi une thématique très forte dans notre établissement puisque aujourd'hui nous devons évidemment intégrer l'intelligence artificielle aussi bien dans les enseignements que dans nos pratiques pédagogiques. Voilà. Au niveau des mathématiques, vous avez quelques exemples d'activités que nous pouvons faire avec les élèves qui nous ont permis de développer un certain nombre de compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mathématiques sont une des disciplines les plus importantes et les plus regardées dans le cadre de l'orientation. Donc, il est fondamental que nos élèves aient un excellent niveau en mathématiques et qu'ils aient surtout de l'appétence pour cette discipline dès le plus jeune âge. Donc, nous avons fait le choix d'un certain nombre d'activités. Nous avons une semaine des mathématiques au mois de mars avec une nuit des mathématiques qui permet à nos élèves avec leurs parents de jouer un certain nombre de jeux mathématiques. Nous avons également participons également à des concours locaux qui nous sont proposés par le Luxembourg, mais également des concours qui sont organisés dans le cadre de la UFE, qui sont notamment le concours de calcul mental. Nous avons également nous participons également à des olympiades internationales où beaucoup de nos élèves obtiennent d'excellentes places. Donc nous sommes très fiers du travail qui est réalisé dans ce cadre-là. Nous avons d'ailleurs mis en place des cours de préparation à ces concours de façon, là aussi, à pouvoir offrir à nos élèves les plus solides en mathématiques la possibilité d'aller toujours plus loin, d'enrichir leurs connaissances et puis quelque part de se challenger avec en face d'autres types d'élèves. Voilà, donc toujours en mathématiques, je vous disais tout à l'heure, non seulement nous voulons développer bien sûr le niveau en mathématiques de nos élèves, mais nous voulons surtout développer l'appétence de nos élèves. Et donc dans ce cadre-là, nous avons aussi développé un certain nombre de jeux en mathématiques auxquels les élèves vraiment prennent part avec beaucoup de plaisir. Nous avons développé également tout un dispositif pour développer le calcul mental dans l'établissement. Tous nos professeurs travaillent de concert pour faire en sorte vraiment de tous ensemble faire en sorte que les élèves soient le plus à l'aise possible sur le calcul mental. Voilà, je vous montrais un certain nombre de dispositifs qui permettent à nos élèves, souvent les plus à l'aise, de pouvoir être davantage performants. Nous avons aussi une attention toute particulière pour les élèves qui seraient aussi plus en difficulté. L'objectif de Vauban, c'est vraiment d'accueillir et de faire en sorte que tous les élèves soient à l'aise dans l'établissement. Donc aussi bien les élèves très à l'aise de façon à ce qu'ils soient nourris et qu'ils puissent aller le plus loin possible, que les élèves qui n'ont pas beaucoup d'appétence pour l'école soient
soient stimulés par toute une sorte de projets qui pourraient leur permettre de s'ouvrir sur d'autres activités. Je pense par exemple au cinéma, aux disciplines artistiques, donc au travers des clubs par exemple où ils peuvent participer à un certain nombre de projets. Voilà. Et nous avons également des élèves qui sont plus fragiles, qui nécessitent un accompagnement. Et pour cela, nous avons donc un service qui est assez solide et qui permet de prendre en charge des élèves, soit par des professeurs spécialisés, soit par des aides humaines aussi pour les élèves qui en ont besoin. Et voilà, donc ce service de remédiation qu'on appelle maintenant pôle d'appui à la scolarité est un service qui offre à nos élèves non seulement cette aide disciplinaire dont ils peuvent avoir besoin, mais également du tutorat, qui peut être par exemple une aide plus ponctuelle pour des élèves qui ont perdu la motivation ou qui ont des difficultés de méthodologie. Nous avons également des cours d'appui pour les renforcer des insuffisances dans certaines disciplines. Nous avons également aussi pendant les vacances de l'école ouverte pour revoir certaines notions voilà, dans des petits groupes à un moment un petit peu plus calme. Nous proposons également du Parcoursup, qui sont des cours supplémentaires pour les élèves de première et terminale pour préparer l'enseignement supérieur. Et puis, nous avons voilà, des psychopédagogues également qui ont été formés pour accompagner des élèves sur des méthodes d'apprentissage qui leur conviendraient beaucoup mieux. Dans le cadre du parcours à venir, nous avons un certain nombre d'activités qui sont proposées aux élèves à partir de la 5e jusqu'en terminale. Donc en 5e, on commence par des visites d'entreprises locales, d'entreprises au Luxembourg, qui sont essentiellement des industries. L'objectif étant de montrer aux élèves les métiers qui existent dans ce type d'entreprise. Ensuite, en 4e et en 3e, nous travaillons sur un salon des métiers. Là aussi, les élèves vont pouvoir rencontrer un certain nombre de professionnels et commencer à réfléchir aux métiers qui pourraient éventuellement les intéresser. C'est une première approche, hein, donc c'est juste, ça ne les engage absolument à rien, mais ça leur permet de rencontrer un certain nombre de professionnels. Nous avons ensuite, à partir de la seconde, nous travaillons vraiment sur l'orientation. Donc en seconde, on choisit les spécialités de première et de terminale. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'actions qui sont organisées avec des anciens élèves, avec également les professeurs, pour que les élèves choisissent le mieux possible leur spécialité de première. Et puis ensuite, première et terminale, là on travaille vraiment l'orientation vers l'enseignement supérieur, et donc avec des rendez-vous, avec un salon des formations que nous organisons chaque année au mois de novembre dans l'établissement, qui réunit environ 130 écoles et universités, ce qui permet vraiment à nos élèves voilà, de voir un panel d'écoles assez conséquent et de pouvoir choisir le mieux possible. Toujours en terminale, nous organisons également des entretiens de motivation pour nos élèves, de façon à les préparer aux entretiens qu'ils auront sans doute pour intégrer des écoles du supérieur. Et puis, voilà, nous avons un service d'orientation composé de 2 personnes qui sont à la disposition des élèves et des familles pour répondre à leurs questions, les faire travailler, les faire réfléchir sur leur projet d'orientation et puis faire en sorte qu'ils aient la meilleure orientation possible. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous sommes assez contents puisque nos élèves postulent pour environ 50% d'entre eux en France, 50% autres dans d'autres pays européens ou au Canada. Et nous constatons chaque année que la plupart de vraiment la majorité de nos élèves obtiennent leur premier ou leur second vœu, donc ce qui est tout à fait satisfaisant, et ça veut dire que cette orientation a été bien préparée et que les élèves ont postulé dans des écoles dans lesquelles ils avaient toute leur place. Le 3e parcours, c'est le parcours culturel et sportif. C'est un parcours qui est assez riche, justement, je vous disais tout à l'heure, qui permet à un certain nombre d'élèves de s'épanouir, de pouvoir réaliser d'autres activités que celles qui font partie des programmes académiques. Donc nous offrons à nos élèves la possibilité de faire du théâtre, de faire de l'art plastique, de faire de la danse, de la musique, du cinéma audiovisuel. Donc ce sont beaucoup d'activités qui sont proposées soit dans le cadre de clubs, soit dans le cadre d'options, selon les âges des élèves. En tous les cas, nous sommes très attachés à développer tous ces projets pour nos élèves, pour les ouvrir vers d'autres champs, pour les épanouir, leur permettre de s'en sentir bien dans l'établissement et voilà, d'avoir des journées qui soient épanouissantes pour eux.
Nous avons dans ce cadre un certain nombre d'événements qui sont organisés dans l'établissement. Nous organisons chaque année une comédie musicale. Nous avons également des plateaux théâtre. Nous avons, je vous parlais tout à l'heure des concours en écriture, en littérature, etc. Nous organisons bien sûr des spectacles de danse, des spectacles divers et variés selon les âges. Nous avons également un cycle de conférences qui est très intéressant, aussi bien pour les élèves que pour les parents, qui permet aussi qui permet à nos élèves de rencontrer des personnalités, que ce soit des personnalités politiques, issues du monde de l'entreprise, des personnalités issues du monde scientifique, ça peut être également des philosophes. Donc nous essayons d'offrir aux élèves, en fonction de leur âge, des intervenants qui puissent ouvrir leur connaissance, leur esprit critique et éventuellement travailler leur projet d'orientation aussi et leur ambition de manière générale. En littérature, par exemple, vous voyez, nous participons à un certain nombre de projets qui sont divers et variés. En 6e, le prix des incorruptibles. En 4e, ils vont participer au concours des Plumiers d'Or, qui est un concours d'écriture. Je vois en seconde le prix Vauban, qui est donc un concours de lecture où les élèves vont choisir un auteur qui sera primé. Nous avons également des ateliers slam qui sont organisés en lien avec l'Institut français du Luxembourg, qui nous propose souvent un grand nombre de projets. Nous avons également aussi des projets qui sont plus ponctuels comme la Grande Dictée de Vauban, la Semaine du Livre, le Prix des Plumes de Vauban. Donc selon les âges et selon le niveau, les professeurs de français, de littérature proposent des projets aux élèves auxquels ils adhèrent avec beaucoup de plaisir. Au niveau du parcours citoyen, le parcours citoyen est un parcours qui se développe sur l'ensemble de la scolarité des enfants. C'est pour nous très important que les élèves adhèrent à un certain nombre de valeurs citoyennes, qu'ils prennent conscience de la place qu'ils doivent prendre dans la société. Et donc nous invitons beaucoup nos élèves à s'engager au sein de l'établissement. Alors ils peuvent s'engager en tant que délégués de classe, ils peuvent également s'engager dans le cadre de clubs, ils peuvent s'engager dans le cadre de nos projets qui sont liés au développement durable. Nous avons, donc, dans ce cadre-là, nous avons des éco-délégués dans chaque classe. Nous avons également beaucoup de projets autour du vivre ensemble, parce que c'est important que tous les enfants trouvent bien leur place dans l'établissement et se sentent bien. Donc des projets qui concernent la lutte contre le harcèlement, bien sûr, des projets qui tournent autour de l'égalité filles-garçons, les projets qui permettent en fait d'améliorer le climat scolaire dans l'établissement. Nous sommes très sensibles, encore une fois, à ce que chaque enfant se sente bien dans l'établissement, soit heureux de venir chaque matin à l'école, n'ait pas d'inquiétude, n'ait pas la boule au ventre et ne vive pas, bien sûr, des situations de violence scolaire qui sont très pénibles pour, bien sûr, les élèves et leurs parents et qui peuvent malheureusement conduire à du décrochage. Donc nous avons mis en place un plan d'ailleurs de prévention de ces violences scolaires qui est très solide, avec en ayant formé nos personnels de vie scolaire, en ayant formé les personnes qui interviennent au niveau du pôle santé, c'est-à-dire les infirmières, les psychologues, les orthophonistes. Nous intervenons également dans les classes sur des heures de vie de classe, alors en 6e toutes les semaines, ensuite sur les différents niveaux, soit en quinzaine ou moins. Mais en tous les cas, nous avons un programme d'intervention dans les classes qui permet d'aborder un certain nombre de sujets et puis de rendre conscient en fait les élèves de l'importance du vivre ensemble et du bien-être dans l'établissement. Nous avons également des participations d'élèves, donc les élèves qui sont délégués participent également au conseil de vie collégienne ou au conseil de vie lycéenne, qui sont aussi des instances qui permettent aux élèves de s'exprimer et de proposer des projets favorisant le bien-être des élèves dans l'établissement. Alors, le projet numérique à Vauban. Donc c'est un projet qui est très ambitieux puisque nous avons démarré il y a lors de l'ouverture de l'établissement. Aujourd'hui, tous nos élèves sont équipés d'iPad, de la 6e à la terminale. C'est un projet que nous revisitons chaque année pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Nous ne souhaitons
souhaitons pas que avoir un enseignement entièrement numérique. Nous gardons encore des outils traditionnels. Les cahiers et les crayons font partie, bien sûr, des outils quotidiens des élèves. Néanmoins, en fait, nous souhaitons trouver un bon équilibre entre l'usage du numérique et puis l'usage d'autres outils, comme je vous le disais, plus traditionnels. L'avantage du numérique, c'est vraiment pour les élèves de pouvoir travailler un petit peu différemment dans certaines disciplines, de s'ouvrir sur des supports qui seront souvent plus adaptés et qui permettent aux élèves de mieux rentrer dans les apprentissages. Mais vraiment, nous n'utilisons les iPads que lorsque nous pensons que cet outil apporte une véritable plus-value pour l'élève dans son apprentissage. Alors les atouts du numérique, c'est bien sûr l'éducation aux médias, ça permet de différencier pour les élèves à besoins spécifiques, ça permet également de développer leur autonomie, de développer leur créativité, de les rendre plus actifs dans le cadre des enseignements. Nous avons, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous avons comme projet cette année l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle devient notre projet du futur. Nous devons l'intégrer dans nos apprentissages et donc nous avons mis en route l'ensemble de nos enseignants pour intégrer le mieux possible l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Donc nous avons organisé un certain nombre de conférences déjà pour former nos élèves aux enjeux de l'intelligence artificielle, mais également nos enseignants. Et nous avons également lancé un certain nombre d'ateliers. Donc nous avons un atelier avec Albert School et les Mines de Paris qui interviennent dans l'établissement pour les premières. Nous avons également des clubs intelligence artificielle qui sont organisés avec des lycéens. Nous avons également des professeurs qui ont lancé un certain nombre d'activités avec les élèves pour leur montrer l'intérêt de l'intelligence artificielle, pour monter en compétences et pour être de plus en plus aptes en fait à grandir et à s'épanouir dans le monde de demain. Au niveau des activités périscolaires, les élèves ont la possibilité de participer à des clubs. En fait, nous avons construit les emplois du temps de façon à ce que nos collégiens puissent avoir au moins une fois par semaine 2 heures de pause méridienne pour pouvoir réaliser d'autres activités, donc soit des clubs, soit participer à l'association sportive. Nous, on considère que lorsque les enfants ont pris 2 heures pour déjeuner et ont eu le temps de se détendre par une autre activité, bien finalement, les cours de l'après-midi se passent beaucoup mieux en termes d'investissement et d'attention des élèves. Voilà, donc on est très favorable au développement de ces clubs. Donc les professeurs ou les assistants d'éducation proposent un certain nombre d'activités et les enfants peuvent s'y inscrire au début de l'année. Nous avons également, comme activité périscolaire, nous avons également des préparations à différents types de concours, que ce soit des concours scientifiques, des concours littéraires ou des concours plus scientifiques. Nous avons également des cours de préparation à l'enseignement supérieur qui ont lieu essentiellement le samedi matin et qui sont proposés aux élèves de première et terminale. Alors, concernant le fonctionnement d'établissement, l'établissement est ouvert tous les jours de 8h à 18h, ainsi que le samedi matin. Alors, il n'y a pas de cours le samedi matin, mais uniquement des devoirs sur table ou des préparations à l'enseignement supérieur ou des préparations aux certifications. Les cours commencent à 8h15 et se terminent au plus tard à 18h pour les lycéens. Pour les collégiens, on est plutôt sur 16h ou 17h. Les collégiens sont libérés globalement le mardi après-midi et les lycéens le jeudi après-midi. Maintenant, il peut y avoir des cours de section internationale ou des options qui peuvent avoir lieu également sur ces 2 après-midi. Alors, nous avons également mis en place une politique de no phone qui interdit en fait l'utilisation des téléphones portables dans l'établissement pour l'ensemble des élèves. Donc tous les élèves à partir de la 6e à la terminale sont équipés d'une pochette no phone, qui est une pochette qui empêche les ondes de passer. Donc les montres connectées, les lunettes connectées ou tout autre objet connecté d'ailleurs, en plus des téléphones, sont rangés dans ces pochettes qui sont verrouillées pour la journée. Donc les élèves n'ont pas la possibilité d'envoyer un message à leurs parents durant la journée. Alors cette politique
qui est assez exigeante pour nous en termes d'organisation, a des bienfaits très importants, puisqu'en fait, nous avons constaté que nos élèves ont retrouvé le plaisir d'échanger ensemble, de jouer dans les cours de récréation, d'échanger, et ne sont plus focalisés sur leur téléphone, ce qui paraît être une bonne chose. Voilà. Ils ont la possibilité de déverrouiller leur pochette en sortant de l'établissement sur des aimants qui sont situés sur le parvis de Vauban. Voilà. Nous avons également pour nos élèves des espaces sportifs de grande qualité que vous pouvez également visiter lors des portes ouvertes. Ce sont des espaces qui ont été financés en partie par l'État luxembourgeois. Donc c'est vraiment de grande qualité, avec un beau mur d'escalade, avec une salle polyvalente avec 5 terrains. Nous avons également une salle de danse, nous avons une salle de musculation et nous avons une salle de tennis de table également. Voilà, donc des espaces vraiment de très grande qualité, très bien équipés pour permettre à nos élèves de pratiquer le sport. Nous avons également pour leur vie quotidienne, lorsqu'ils ne sont pas en classe, des espaces de travail, donc une salle d'études silencieuses. Nous avons également l'espace Mandela qui leur permet de travailler en toute autonomie, notamment pour les lycéens. Nous avons également un CDI où les élèves peuvent également venir lire ou travailler, consulter des documents, etc. Et puis nous avons des cours de récréation que vous pouvez apercevoir à l'extérieur, qui sont également très agréables pour nos élèves, avec un terrain de jeu, avec des tables de ping-pong, des baby-foot, etc. Donc les élèves peuvent profiter de ces espaces, notamment lorsqu'il fait beau. Au niveau de la restauration, nous avons également des espaces qui leur permettent de prendre leur repas dans l'établissement. Nous avons donc une grande cantine. Les élèves y mangent très bien. Donc nous avons un prestataire Eurest actuellement qui fournit les repas qui sont cuisinés sur place. Nous avons également la possibilité, pour les élèves de lycée, il y a également une petite cafétéria où ils peuvent également acheter une restauration un petit peu plus rapide, notamment lorsqu'ils ont participé à des clubs ou à des différentes activités. Ils peuvent ainsi se substanter assez rapidement. Au niveau des transports scolaires, donc l'établissement est très bien desservi, puisque nous avons la chance que le tram est une station juste devant l'établissement, donc c'est l'arrêt Vauban. Nous avons également des arrêts de bus qui sont non loin d'établissement, notamment l'arrêt Francophonie, qui est directement relié à la gare centrale de Luxembourg. Voilà. Donc la devise de l'établissement, ensemble vers le meilleur de chacun, c'est une devise à laquelle nous croyons tous, qui est importante pour nous et notre objectif est bien sûr d'accueillir les élèves tels qu'ils sont et de les amener le plus loin possible et là où ils le souhaitent. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, où nous mettons régulièrement des publications mettant en valeur nos activités et les actions des élèves. Je vous remercie.